Et salut à toutes et à tous, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour du The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oui, enfin, je peux jouer au jeu. Je vais juste faire un truc. Ok, ça enregistre bien. Non, parce que je vous explique, vous allez très vite rire. C'est que, en fait, j'ai déjà enregistré genre 30 minutes d'audio et de vidéo parce que je tourne d'une nouvelle façon. Je fais des petits tests, comme je vous ai dit la dernière fois. Ça a l'air plutôt concluant. Même si j'ai pas encore regardé la vidéo. Et tout simplement. Bah, est-ce que je peux causer tranquille, s'il te plaît, Zelda? La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. A few moments later. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Ok. Alors, je préviens une chose aussi, c'est que je ne vais pas être clémente avec ce jeu, clairement. Parce que il y a genre énormément de petits soucis par-ci par-là. Et voilà. Donc je vais souvent le tacler. Je préfère prévenir avant parce que je connais les gens en mode oui, tu rabâches le jeu, t'es pas une vraie fan. Je préfère le dire tout de suite. C'est pas forcément que je tacle un jeu que je ne suis pas fan. Au contraire, je tacle le jeu parce que je suis fan. Ton épée. La lame purificatrice réagit à quelque chose. J'en étais sûr. Il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ces formations. Continuons, Link. Mais soyons prudents. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un test. S'agit-il de la civilisation Sono? Ouais, c'était les Boches. Ouais, cette blague était pourrie. Ouais, Ah, toute cette galerie. Et là, c'est là que ça devient chiant. Et cette structure,
Oui, ce qui se trouve ici ne fait que de confirmer ce que je sais sur les Sonos. La civilisation Sono remonte d'un passé fort lointain à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent, mais on ne sait que très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. Est-ce que ce sont des statues antiques? Ces statues représentent-elles des sonos? Regarde la taille de leurs oreilles. Elles ne nous ressemblent pas du tout en fait. D'une civilisation céleste. Mais c'est pourquoi ouais, c'est long. La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Paltanisé. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Ben. Alors déjà, c'est quelque chose que je reproche un petit peu, c'est les jeux qui démarrent trop lentement, même si bon, là honnêtement, ça démarre pas lentement parce que c'est un tuto, ça démarre lentement parce que c'est le lore. Donc, ça passe encore, j'ai envie de dire. Mais il va y avoir une chose que je vais très vite.
genre très très vite reproché. Ça l'a l'air. Alors, déjà, oui, je préfère prévenir, ça risque de l'adouiller un peu parce que j'ai pas des PC extrêmement performants. J'enregistre avec une carte graphique de basse qualité. Donc ça va, ça marche plutôt bien. Incroyable. Ah mais c'est Link, avec la plus grande puissance de mise. Qu'est-ce que c'est? La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Zelda. Et le porteur de la lame purificatrice, Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître?
Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Bon. C'est bon, je peux jouer. Alors, voilà, ça c'est vraiment une des choses que je reproche énormément au jeu, c'est que il y a beaucoup trop de remplissage. Ça fait déjà genre 15 minutes que j'ai vraiment enregistré. Ça fait combien de temps? 17 minutes précisément que j'ai enregistré le jeu. C'est beaucoup. En 17 minutes, il s'est rien passé encore. C'est le souci. Donc, le premier épisode durera beaucoup plus longtemps. Les autres, je ferai en sorte qu'ils dureront entre 15 et 30 minutes au maximum. Parce que après, le problème, ça va être aussi pour ma monteuse. Faut aussi qu'elle puisse... elle a une vie à côté. Donc, voilà. Et surtout que pour le moment, j'ai pas moyen de la rémunérer. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je compte bientôt faire un Tipeee. Et du coup, 75% des gains du Tipeee iront dans sa poche. Ce qui est normal, il faut que je rémunère la monteuse. Et les 25 autres pourcents serviront à améliorer la chaîne. Donc voilà. Donc améliorer la chaîne, c'est-à-dire du coup pouvoir trouver... peut-être pouvoir lui prendre un vrai logiciel de montage, pouvoir aussi avoir du meilleur matos, mais si pour le moment au niveau micro c'est bien, mais par exemple un meilleur PC sera pas trop de refus, parce que bon vous avez vu au début de la vidéo la chute de FPS qui est aussi bouffée, et là encore. Alors ça, autant cette partie là, je vais pas cracher dessus parce que je sais dans Breath of the Wild, bon il y avait la même, il y avait le petit tuto comme ça. Ça encore j'aime bien parce que c'est des tutos camouflés. Mais vous allez très vite savoir ce que j'aime pas dans Tears of the Kingdom. Donc, voilà. Ah, ça fait déjà que je fais ça. Ah ouais, d'accord. Et c'est là où j'aime bien faire sauter un câble jeu. Parce que je suis galère à repositionner Link. C'est Legends. Alors, je le dis tout de suite. On fait le plateau du prélude. Oh, j'ai jamais vu cette planche ici. Alors, on fait le plateau du prélude et après je m'arrêterai là. C'est bon. Voilà, déjà vous voyez que le PC galère un petit peu. J'espère que ça va pas trop bugger non plus.
Alors, c'est là où je me pose une question. C'est que dans Breath of the Wild, il n'y avait pas d'île dans les airs. Pourquoi là, il y a des îles? Elles sont d'où? Vraiment, elles sont... Alors, c'est pour ça que j'ai amené ma petite théorie. C'est que, souvenez-vous, dans Breath of the Wild, on voyait les dragons... les dragons qui venaient bien de quelque part. Oh, j'ai réussi à contourner le combat. Genre comme lui là-bas. Mais, enfin, pas vraiment lui. Comment dire? Mais on savait pas précisément d'où. D'ailleurs, je suis sûr que si on gère bien, on peut directement aller là-bas sans prendre la tablette. Est-ce que j'essaie ou est-ce que j'essaie pas? Allez, on va essayer. Elle ouvre la dernière sauvegarde. Ok, on va sauvegarder là, comme ça si je me foire et... Parce que, est-ce que je peux... C'était génial. Ok, je prends la tablette. D'ailleurs, j'aime bien ces modèles-là. Je sais pas, j'adore les golems. Surtout quand ils se réveillent. Je t'attendais, Link. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. Il s'agit de la tablette Proa, un objet de grande valeur qui t'indique la voie à suivre. Voilà, Link. Je t'ai remise ainsi la princesse Zelda me l'a dicté. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Voilà, où sommes-nous? Il va dire qu'on est dans un jardin céleste et que avant il y avait pas mal d'événements qui se passaient ici. Oui, je vais un peu résumer parce que bon, à un moment, faut aussi commencer le jeu. Alors, maintenant la question c'est est-ce que je peux... Vous pensez que je peux maintenant? Je me suis fail parce que ça allait lieu. Je me suis fail. Oh, ce fail en beauté! Voilà, voilà. On va faire les choses legit, j'ai compris. Voilà. D'ailleurs, vite fait. Je suis sûr que c'est possible de... Oh, si. Là, c'est une corde et là, c'est un petit nœud. Voilà. Voilà comment se combat ici. On passe par derrière. Ah, déjà on va faire ça. Et on va faire ça, comme ça va faire l'animation parce que c'est chiant. C'est vrai que je ne peux pas faire ça pour désactiver l'animation, c'était pas. Ok, alors.
on récupère 2-3 matériaux tranquilles. Voilà. Comme ça, en même temps, j'ai une première bonne arme dans mon inventaire. Ok. Là, j'y suis allé, je crois. Oui, c'est là où j'ai récupéré un des bâtons. Là-bas, je suis pas encore allé. Encore un drop de FPS, super. Alors, je suis vraiment désolé des drops de FPS. J'essaierai d'améliorer ça pour la prochaine vidéo. Parce qu'il faut que je fasse encore du coup des réglages vidéo. Bon, lui va dire comme le roi. Fais gaffe, cible-les, brandis pas au pif. Ok. Attends, je peux les écraser. Donc pour le moment, je vais faire comme dans Princess Bride. On va classer en priorité les bâtons. Ah, je visais la granule. Merci. Donc voilà. Alors d'ailleurs, on va directement répondre à peut-être une future question. Est-ce que je ferai le 100%? Et la réponse est non. J'ai clairement non. 100% c'est beaucoup trop. Si je vous rappelle qu'il y a 120 sanctuaires, 120 racines, les 6 statues de génie. Il y a tout ce qui est aussi battre Koga et tout. Déjà que le boss final est dur. Ah oui, si je me souviens de ça. J'étais en train de me dire, attends, j'ai jamais vu ces piafs. Mais si. D'ailleurs, il faudrait que je pense à les photographies. Oui, voilà, justement, il y aura aussi toutes ces photographies. Alors, je sais que là, il y a un truc qui est faisable, mais... Ouais. On va aller récupérer... Oh, c'est vrai que j'avais oublié cette partie-là. On va récupérer en fait un peu de stuff pour pas être à poil non plus. Surtout que eux, ils ont une lance et un bâton. Nickel. Moi, c'était le jeu. Alors, c'est bien un bâton. Ok. Voilà. Nickel. Oh bah je commence à être bien stuff. Ok, donc là, lui, il est gentil, il va juste me dire tu peux griller ta bouffe une fois que je vais prendre ça. Voilà. Ouais, c'est quelque chose que je reproche souvent, que j'ai reproché à Tears of the Kingdom la première fois que j'ai joué. C'est que l'île du Prélude est beaucoup trop longue. Mince. Bon, j'ai encore une chance. Bah nickel, il a même tout drop. Il a tout drop, c'est propre ça. Ok.
C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure, et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoru. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Ok, alors, la porte close. Ok, alors, on va déjà marquer les sanctuaires. Il y en a un premier là, il y en a un premier là-bas. Et l'autre de souvenir, on peut pas le pouvoir d'ici. Mais il va être par là, je crois. Attends, regardez par rapport à la taille du plateau du prix. Non, ça fait la même taille que le plateau du prix. En fait, j'ai rien dit. Bon, bah, on va d'abord aller faire ceux-ci. Ok. Alors, ah bah si, ça a marché. Merde, il a dans le pouce son arc. Ah, merci. Notre vieil arc en bois. D'ailleurs, je crois qu'il faudrait que je le garde pour le photographier. Bon, bah, on va commencer par faire ce sanctuaire-là. Je fais les 3 premiers sanctuaires. Et donc voilà, parce que par rapport, oui, pour ceux qui ont... Alors, au passage, je vais aussi dire une chose, c'est que dès que je vais faire un sanctuaire ou qu'il y a une quête importante et tout qui va être faite, je mettrai les timecodes dans la description du début et sûrement de la fin de la quête aussi. Ça évitera du coup à ceux qui veulent juste voir le let's play sans forcément se spoil pour... Alors déjà, pourquoi vous regardez un let's play si vous voulez pas vous spoil? Mais admettons... bah, histoire de pouvoir... voilà. Et ça permettra aussi à ceux qui veulent juste savoir un peu ce qui se passe et tout, pouvoir aller directement au timecode en question. Donc le voilà. Je trouve vraiment classe par contre l'entrée de ces sanctuaires là. En mode comme ça, en mode un peu 3D, bien modélisé partout.
Ok. C'était débile ce que je viens de faire. Oui, j'adore trop faire ça. Alors. Ah, te voilà. Ok, tu te trouves dans le purificateur. Donne-moi ta main. Ah. Oui, je vais beaucoup skipper des dialogues qui sont un peu simples et basiques parce que... Parce que c'est long. Je suis déjà à 36 minutes d'enregistrement audio et vidéo. J'imagine pas du tout le jeu, je dois être à plus. La première vidéo va faire 1 heure. Hmm. Hmm. Vous attendez pas que ce soit des petites vidéos, franchement, c'est ce let's play. Bon, après, là, on connaît, c'est les fameux sanctuaires où ils t'apprennent à te servir du pouvoir. Sauf que, bien sûr, moi, je fais nimp. Vraiment nimp. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve assez dommage. Parce que par exemple, Breath of the Wild, bah, une fois que tu connais bien le plateau du prélude, bah, honnêtement, tu te fais en quelques secondes le sanctuaire. Là, là, c'est long. C'est long pour rien, en fait. C'est ça le pire. C'est aberrant. Alors, tac. Mince. Non. Surtout que ouais, c'est ça le problème, c'est que plus c'est long, plus c'est dur à tourner. Voilà. Ça passe, ok. C'est intéressant. Normalement, je crois que j'ai plus besoin de ça. J'ai bien fait tous les choses. Ouais, voilà, c'est ça, là, faut juste faire un crochet et tout. On va faire les choses bien. Ça me fuit, il y a quand même, juste au cas où tous les gens soient un peu trop bêtes, le tutoriel qui passe ici. Bon, après, je vais pas critiquer parce que je rappelle par exemple, quand tu as des bombes dans Breath of the Wild, tu as un endroit où tu as une boule qui se fait éjecter. Justement pour représenter le fait qu'un objet peut se faire éjecter. Honnêtement, ces genres de tutos là, je vais pas les critiquer parce que bon, c'est pas un texte qui va t'arrêter, c'est soit t'as l'œil attentif, tu vois, voilà, soit tu l'as pas, et dans ce cas-là, tant pis pour toi. Je vais pas me faire chier à lire cette texte, honnêtement. Je préfère être honnête, tout ce qui est skippable, je vais skipper.
Tu as traversé ce sanctuaire brillamment. Je te félicite. Cela t'a permis de réveiller leur pouvoir. Je pense qu'il faudra terminer 2 sanctuaires supplémentaires si tu veux ouvrir la porte du temple du temps. Je te conseille de placer des marqueurs de sanctuaire si tu les aperçois au loin. C'est aberrant! Dans Breath of the Wild, ne prenez pas auteur pour un con. Je te conseille de placer un marqueur sur le sanctuaire. Alors, déjà, premièrement, dès qu'il nous parle et nous dit on va devoir faire un sanctuaire, il nous montre un petit sanctuaire dans son dos. Et là, il nous montre encore le sanctuaire dans le dos. C'est aberrant! Des prix pour des débiles. Voilà, surtout la longue vue de proie. Et là, regardez encore! Il montre les 2 autres sanctuaires. C'est aberrant! Autant le coup des balaises et tout, ok. Mais bon, je suis désolé, mais le roi d'Hyrule dans Breath of the Wild, il te prenait pas autant par la main et te disait, bah en fait, bro, si t'as besoin d'aide, prends juste de la hauteur et tu verras, tu trouveras, c'est tout. Il te disait juste ça. Là, c'est littéralement, on te prend par la main, littéralement, vu qu'on te donne une main, pour ça. C'est nul, vraiment. C'est... Je sais pas, c'est chiant quoi. Je suis désolé, c'est vraiment dommage. C'est un truc que je critique souvent, c'est que plus ça va, plus les jeux vous prennent par la main. C'est-à-dire que regardez par exemple Zelda premier du nom et Zelda 2. Aucun tuto, juste on vous prenait pas du tout par la main et tout. Ok, ça faisait des jeux ultra durs. Mais encore, regardez par exemple The Wind Waker. Tu as la phase où on t'apprend à te servir de l'épée. Ok, c'est juste parce que c'est un jeu 3D, il y a des nouvelles techniques, voilà. Ok, à la limite. Mais regardez, prenez Breath of the Wild, t'as 2-3 sanctuaires tutoriels, et c'est tout. Même pour les combats, t'as qu'un seul sanctuaire tutoriel. Regardez, même là, il est encore là pour encore faire le tuto. Regardez. Ah. Voilà. Nous avons des avions pour qu'ils nous assistent, conçus pour qu'ils nous assistent au quotidien. Nous impressionnent beaucoup. Je suis assez surpris qu'ils continuent à remplir leur sorte de fonction à laquelle ils ont été créés. À vrai dire, cela m'attriste un peu de les voir travailler ainsi. Attends, il a bien dit avion, attends. À l'origine, nous les avions. D'accord, nous les avions. Alors qu'ils n'a plus aucune utilité. D'accord, donc non, là il fait pas un tutoriel. Mais je sais que par moment on peut devoir faire tout un tutoriel encore. Et vraiment, c'est dommage de voir que de plus en plus dans les jeux on nous prend par la main, de plus en plus on nous dit ce qu'il faut faire. Alors que bon, bah je suis désolé, mais si t'es pas trop bête, tu sais déjà ce qu'il faut faire juste en analysant le décor. Là, par exemple, vous voyez, je vois qu'il y a de l'eau à passer. Ok, bon, bah, je vois qu'il y a ce petit pont à passer. Là, je peux tomber, mais ça va. La chute sera pas trop grave. Je vois qu'il y a des troncs d'arbres, on passe des haches. Bon, bah, je devine que ce qu'il faut que je fasse, c'est soit que je fasse un radeau, qui d'ailleurs, ok, est littéralement dessiné, mais voilà, vous voyez, par exemple, là, ça me donne le plan d'un radeau. Ça me dit un petit peu comment je peux faire, justement, un bateau. Là, encore, ok, ça passe. Ok. Bon, voilà, là je peux comprendre que je peux pas passer comme ça, je dois faire un petit pont. Et là j'ai encore une chute de FPS. La prochaine vidéo, alors, de toute façon je l'ai prévenu dans la vidéo annonce, clairement, il va y avoir des petits tests à faire, ça va pas être top du premier coup, évidemment. Je m'en doutais, j'ai pas un bon PC, bien sûr ça allait bugger. Et là, chose très amusante, il n'y a pas d'intempéries aussi sur l'île du Prélude.
Bah, vous voyez, je peux facilement comprendre qu'en faisant quelque chose comme ça, bah, je peux faire un pont assez stable qui passe. Non, en vrai, c'est de la merde, voilà. Ouais, bon, bah, il y a un pont. Faut, faut l'imaginer. Là, ok. Oui, j'ai vraiment passé du temps pour passer par là. Et en plus, je bégaye, vous avez vu. Ah non, c'est que des HTML, tout ça, ok. Là, vous voyez, je comprends que c'est pas flotte, je peux essayer de faire ça. Ok, là, vous voyez, c'est des tutos que j'appelle des tutos passifs. C'est-à-dire que on t'apprend ce qu'il faut faire, on t'apprend ce que tu peux faire, sans te mettre à tête, sans te dire ce qu'il faut faire. Et on te récompense derrière. Ça, ok, ça c'est des tutoriels que j'accepte. Mais les tutoriels que j'accepte pas, c'est ceux littéralement qui t'arrêtent pour te dire en fait tu dois faire ça. Genre par exemple tout à l'heure, le truc qui passait avec le crochet et la planche, c'était un tutoriel passif. C'est soit bah tu sais pas trop ce qu'il faut faire, tu vois que tu peux faire ça et tu te dis ah bah tiens en faisant comme ça en fait ça va faire ça. Soit bah tu le vois pas, tu te devines par toi-même et tu te doutes ce qu'il faut faire. Là, c'est un tutoriel passif. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de voir ce détail pour le faire. Par contre, une ligne de dialogue qui t'arrête pour te dire il faut faire ça, c'est un tutoriel actif. C'est-à-dire vraiment le tutoriel il t'arrête pour te dire il faut que tu fasses ça. T'as pas dit merci. Et ça, c'est un truc que je déteste. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire ça. Là, à la limite, c'est un tutoriel passif aussi. C'est-à-dire que je suis pas obligé de lui parler pour savoir que bah, je peux cuisiner. On va faire ça avec quelques champottes. On va faire une deuxième lettre aux champignons. J'aurais pu rajouter un champignon pour ça plus de temps. C'est pas trop mal. Vous savez quoi si je fais juste ça? Ça donne un cœur et demi. Ouais, c'est toujours mieux que ça, ok. Et une pomme normale, ça donne un demi-cœur. Et une pomme grillée, ça donne combien? Un cœur entier, ok. C'est un chapitre de fruits en plus, c'est pas mal. Ça, c'est compté comme matériau de monstre, je crois. Donc, je peux toujours faire 1, 2, 3, 4, plus 1. Ok, c'est pas compté comme un matériau de monstre. D'accord, c'est dommage. C'est... ouais, donc t'as du temps. Dans Brassozoïde, tu peux faire des potions dès le début. Là, t'es obligé de faire tes plats. Ah, en vrai, c'est vraiment dommage. Là, ils exagèrent sur ce point-là.
y a un coffre intéressant, il y a un coffre de golem. Non, il y en a 4, ok. Vous voyez, ça, moi, c'est le tutoriel actif. Ça m'arrête littéralement dans la scène pour me dire, bah, tu peux faire ça. Et c'est dommage, parce que, j'ai envie de dire, les boutons, je les ai affichés en haut. Je sais ce qu'il faut faire, je vois ce qu'il faut que je fasse. Mais non, ça m'arrête littéralement dans la scène pour me dire, tu peux faire ça. Alors que j'ai envie de dire, bah, si je veux le faire, mais c'est pour ça, si je veux le faire, je le fais. Si je veux pas le faire, bah je le fais pas en fait. Et voilà. Et j'ai envie de dire, je peux très simplement deviner que en haut, ça signifie bah là, je crois et voilà. Donc, je vois que ça sera plus proche, j'ai déjà l'arc, et voilà. C'est dommage. Et c'est pour ça que beaucoup de choses c'est pas forcément mode facile, mode difficile et patati et patata. Non, c'est tout simplement déjà aussi tout simplement un tutoriel actif, oui ou non. Est-ce que je veux que le jeu me dise ce que je peux ou dois faire ou pas? Ça tombe bien. Ok, déjà 12 flèches, c'est pas mal. 13, 14, 15, 16. Et normalement j'ai 17 flèches, c'est pas mal. Ah, 18. Ok, je sais pas compter. Excusez-moi. Là, vous voyez, par exemple, lui, il va faire office de tutoriel passif. C'est-à-dire que bah, je peux très bien passer à côté sans jamais me dire ah bah tiens, voilà. Et du coup, indirectement, il va me dire ok, il faut que je fasse ça, il faut que tu fasses ça. Là, vous voyez, il me sert de tutoriel passif. C'est-à-dire que bah, il me dit ok, il faut que tu m'emmènes à mon ami. Donc là, la première chose que je me dis, bah, c'est faire un truc comme ça, accrocher. L'accrocher à ce petit crochet. Ok, normalement là si j'approche ça, je peux grimper. Attendez, je vais faire un truc plus simple. Attendez, on va équilibrer les charges. On va. Ça m'étonne que ça passe, mais pourquoi pas. Là, vous voyez, bon, ça m'apprend que je peux accrocher les coraux et sans me mettre un message. C'est-à-dire pas à un seul moment, le jeu m'a dit bah tu peux accrocher le coraux quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui est bien.
pour une grosse récompense vu que c'est des noix Korogu. Bon, voilà, ok. Mais ça, c'est un tutoriel passif. C'est un bon tutoriel. C'est pas un tutoriel qui te bloque littéralement. Bref, dites-moi par rapport à ça dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord avec ce que je... bien évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord. Alors... Cela, on peut accélérer un petit peu parce que, comment dire que là, ça va être long. Ça passe pas, ça passe. Ok, ça passe bien. Ça passe très bien, ça passe trop bien. Alors, question, je sais pas comment me procurer une autre voile. Je pense que je vais jeter mon bâton. Les gourdins, ça va être très pratique, surtout fusionner à des pierres. La hache caillouteuse, je pense que je vais. Voilà. Même ça, elle est comme neuve. Ouais, bon, bah, on va pas perdre de temps, on va traverser que ça, par là. Allez, petit time-lapse, parce que ça va être long. Ça rame à fond, ça rame très fort. Alors, au passage, je préfère le répéter. Alors oui, par moment, le jeu, naturellement, rame. Là, c'est pas le jeu qui rame. Attends, il m'a fallu combien de coups pour mettre un simple chuchu? Il faut du 4 dégâts, quand même. Attends, faut dire que quand tu rames bien comme il faut, c'est un peu dur de faire un combat. Donc voilà, c'est... Alors, et au passage, avant que les gens me taclent, non, je ne suis pas sur émulateur, je joue vraiment sur console, avec une carte d'enregistrement. C'est-à-dire que si mon PC est déjà assez pourri pour ne pas réussir à faire tourner avec une carte d'enregistrement, ne vous dites pas que mon PC fait tourner un émulateur. Donc voilà. Bon, là, il va encore me dire, tiens, je te passe le pouvoir de souvenir, c'est amalgame. Ça, c'est amalgame, ça, c'est le truc pour passer en dessous des plateformes. Non, c'est amalgame. Le truc pour passer en dessous des plateformes, c'est la zone de glace. Donc là, ça va être un pouvoir plutôt intéressant, parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir faire des bonnes armes.
Là, ouais, aussi, c'est un truc qui est dommage, c'est que dans Breath of the Wild, bah, on te parle pas, il ne te dit pas à quoi sert le pouvoir. Tu vois, tu lis la description. Voilà. Là, littéralement, il te dit, bah, en fait, si t'as une arme, tu peux faire ça. Ça, c'est bête. C'est vraiment, c'est débile. Je prends parce que ça va être une bonne arme. Et la première chose qu'on fait, c'est ça. Parce que ça rajoute 3 de plus. Que ça fait une arme plutôt classe, c'est faux. Là, c'est le... Là, vous voyez, par exemple, c'est encore un tutoriel passif. C'est-à-dire que le jeu va pas me dire, ah bah, bro, là, je vois un arc, je vois des fruits de feu. Et c'est ça que je déteste, c'est ça que je déteste, j'en peux plus. Les jeux, arrêtez avec les tutoriels actifs. Surtout quand j'ai juste à faire ça en plus. Hop là. Résultat, si je gère bien, en plus, je donne à la fois une flèche et des fruits de feu. Tout bénef. Ouais, parce qu'en fait, quand tu amalgames et que la flèche atterrit, elle se détruit. Qu'elle ait touché quelque chose ou non. Donc, coffre, nickel. Ah, aussi, autre truc chiant, c'est ça. Je ne peux pas me téléporter. Je débloque la téléportation bien plus tard. C'est débile. Parce que dans... Ok, on peut s'en de golem, c'est-à-dire un assez bon arc. Là, je peux faire d'autres fous de feu. Alors, c'est là où ça va très vite être intéressant aussi, parce que là, je peux me stuff un peu mieux. C'est-à-dire déjà retirer ça, prendre ça, ça, et je pouvais faire quoi d'autre? Ça, c'est un bâton. Je pense que je vais voir ce que ça donne si j'amalgame ça et... Oh, stylé. J'aime bien, nickel. Alors. Ça fait aussi du 6, mais je crois que c'est...
Alors, je crois que si je dis pas de conneries, l'épée rouillée a moins de résistance comme ça. Vous voyez, l'avantage est là, pourtant ça va. On n'explique pas totalement ce qu'il faut faire. Désolé, ça rame encore. Alors, deux souvenirs, c'est... Ah, nickel. Il y a même des champignons et du rose, ça c'est bien. Genre si je glisse un peu comme ça, voilà. Ouais, j'ai beaucoup trop joué à Fortnite pour avoir l'habitude de passer comme ça. J'hésite à prendre le gourdin, mais... Les armes à deux mains font plus de délire, effectivement, mais sont plus lentes. Alors, je m'en souviens, les premières fois que je jouais à Breath of the Wild, d'ailleurs, vraie anecdote, je me servais jamais d'armes à deux mains. Ça va être nickel, la forme des ailes, les yeux. Parce que tout simplement, j'ai vu que ça faisait pas mal de dégâts et c'est vraiment bien quand vous voulez faire des dégâts de zone en chargeant l'attaque.
Ok, un cristal d'Elysis, ça va être pratique. Alors ça fait pas de dégâts. Alors ça c'est très bien dès le début. Déjà oui, d'avoir un cellule, ça peut être pratique. C'est surtout que vous aurez très vite besoin de... Alors, aussi, il y a quelque chose que je trouve un peu aberrant. C'est le fait qu'il y a beaucoup... Ah, tu vas toute la toi. Beaucoup trop de grottes. Sachant que pour finir le jeu à 100% aussi, il faut trouver à toutes les grottes. Tous les trucs que je viens de tuer là, pour avoir tous les cristaux d'Elysis. Et c'est un truc qui est un peu dommage. Alors, si j'ai pas de conneries, ça c'est... Nickel, enfin. Voilà. Eh, il est pas stylé là, Lynch? Ça sert à rien si ça se rajoute sur la toge. Bon, pas grave. Là, il y a Raoult qui nous attend, mais on va pas lui poser, on va juste récupérer les flèches d'ici et... Alors eux, de souvenir, ils vont me dire non, faut pas prendre ce qui est à toi directement, et puis voilà. Et on va prendre comme ça. On va mettre au milieu, comme ça. Oh, ça va. Alors, déjà, est-ce que ça flotte comme il faut? Ok, pendant 2 secondes, j'ai pu voir sous l'eau. Ouais, vous voyez, le problème, c'est que... Ah, maintenant, je voulais pas parler, non! Ouais, allez. Très bien. Quand tu es en montagne, il est vital de savoir allumer un feu. Ok, au revoir. Là, vous voyez, par exemple, c'est pas un gros tuto. C'est-à-dire que là, vous voyez, il pose ça ici. C'est à moi d'avoir l'intelligence de faire ça. Il me faudrait... Alors, j'ai des fruits de feu, au pire. J'ai des fruits de feu, j'ai 6 silettes, j'ai 4 fagots de bois. Tac, et on va utiliser une aile de fût. Comme ça, c'est bien. Voilà, un petit remède de situation, ça c'est bien. Ok, alors, il va falloir que... Alors, j'ai fait exprès d'avoir regardé mes champignons là. Ah ça, j'avais plus de champi tempo. Pour quelle raison...
Tac. Pour la raison du fait que, vous voyez, il faut que je rame ça. Alors là, je crois que j'ai plusieurs techniques pour atteindre le sanctuaire. Mais je pense que je vais passer par le chemin de base. Là, j'ai bien... Ouais, j'ai un bouclier, oui. Ça, c'est bien. De toute façon, dès que j'ai fait le dernier sanctuaire, que Raoru me dit la suite qu'il faut faire et tout, je m'arrêterai par là, parce que bah, c'est pas forcément la peine d'aller plus loin. Ok. Non. Oui. Ne pas te demander. Alors, je vais faire le wagonnet turbo. Ouais, non, je vais faire un wagonnet normal. C'est la dernière fois que j'ai fait un wagonnet turbo. C'est parti en cacahuète. D'ailleurs, on va prendre ça. Là, je me pose une question. Est-ce que si par exemple je fais ça... Ah, donc en fait, à tous les cas, je peux prendre n'importe quel bouclier pour glisser sur des rails. Ok. Intéressant. Ok, donc là il m'apprend l'utilisation de crème mousse qui servira dans les souterrains. Donc là on a deux façons d'utiliser, soit on fait comme ça, soit on veut que ça aille plus loin et on fait comme ça. Voilà, là, fin du tuto. La meuf ultra relou, vous savez, celle qui... Grenade, grenade! Attention les jeunes! Alors ça en fait, je commence déjà à le farmer parce que ça va être très pratique. Et qu'il va falloir farmer encore une. Alors, au passage, je vais dire aussi autre chose, c'est qu'il y aura très peu de hors caméra que je ferai. C'est-à-dire que ce que je ferai surtout hors caméra, ce sera le farming. Donc, par exemple, quand il y aura des sanctuaires à faire et tout, peut-être que je les marquerai seulement. Parce que comme ça, moi, c'est plus intéressant, je pense. Pour vous comme pour moi, ça. Grenade, grenade! Attention les jeunes! Attention, grenade! Donc voilà, par exemple, le Sodium, il faudra que je le fasse. Mais par exemple, s'il y aura des boss à vaincre, je ne le ferai pas en hors caméra. Je le ferai que en caméra. Je sais pas. C'est nickel, je tombe bien farm. Alors est-ce que je peux pas genre... Voilà. Et c'est une des raisons de pourquoi il faudra beaucoup farmer. Voilà, parce qu'en fait, il faudra très vite que j'achète ça. Et vous voyez, 30 pour
Il me faut 30 de sonium pour ça, ok, pour avoir tout. Il y en a combien d'ailleurs? Je vais déjà en prendre 9 parce que il va m'en falloir genre 100 pour améliorer la batterie. Alors, c'est pas genre juste 100 et puis voilà, non. Voilà, nickel, merci. Au revoir. Là, en gros, il m'apprenait l'utilisation de ça. Il faut bien que je fasse attention d'ailleurs parce qu'une fois sorti, on ne peut plus le rentrer. Et je ne fais pas comme je gun, je ne passe pas comme un fou sur le rail. Les vrais auront la ref. Donc là, il faut que j'aille ici. Comment aller là-bas? Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est une très mauvaise idée si je vais le faire. Bon, c'est pas une bonne idée. On va passer par là, et dès que samedi il fait froid, je mets... Alors oui, les graines limos aussi, il faut les farm en bonne quantité. A few moments later. Je prends ma popote. Normal, je pense que dans Breath of the Wild, sur la même durée, j'ai le temps de finir le plateau du prélude. Et d'aller au village du plateau du prélude, honnêtement, même sans parler de speedrun, tu le finis en une demi-heure.
pense que je vais ignorer les fights. Et si jamais je vois que c'est trop long pour aller au sanctuaire. En plus, ça rame. Ouais, bref, voilà, c'est quelque chose que je reproche vraiment à TTK, c'est qu'il y a tout qui est trop long, il y a tout qui dure trop longtemps. Autant, même, et les seules choses qui durent pas longtemps, bah c'est les donjons. Tout ça pour un lance-flamme. Tout ça pour un fucking lance-flamme, c'est chiant. Et une opale, mais ça vaut rien. Surtout que là, le sanctuaire, je me rappelle, il est au-dessus de moi. Là, il est au-dessus de moi. Ok. Sauf que... Ah si, ok, je peux passer par là. Je suis mauvaisement. Donc, ouais, clairement, je fais ce sanctuaire-là. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. Alors, je vais prévoir un planning. Je le dis tout de suite, ça va pas être un planning de sortie, mais un planning de tournage. C'est-à-dire, c'est pas quand les vidéos vont sortir. Parce que j'ai bien mis une directive à ma monteuse, c'est tu prends ton temps. Je veux pas qu'elle se surmène et tout. Voilà. Ah. Ça va faire quasiment 2 heures de rush. C'est beaucoup trop. Dites-vous qu'après ma monteuse va faire du dérochage. Elle doit bien tout coupler. Il faut combler les moments de lag. C'est chiant. De toute façon, quand j'ai joué la première fois, je m'en doutais que ça allait être très. Enfin. Oh le fail, oh ce fail. En même temps ça lag, c'est chiant. Ok, ici on peut tout simplement... Un arbre de golem. Oui, vu que les arbres de golem sont un peu plus puissants, je préfère les garder pour le moment. Voilà. Enfin. Surtout que ouais, il fallait que je finisse ce donjon en plus vite parce que j'ai rien d'autre anti-froid et il faut que je récupère la doudoune au plus vite.
Voilà, on va faire le plateau du prélude. Et encore, là, il est pas fini. C'est-à-dire que, au début, je l'ai dit, fais le plateau du prélude, il est pas fini. Enfin, l'île du prélude. Voilà, donc on va récupérer ce qui va clore la vidéo. Alors, sur ce, j'ai envie de dire, on va enfin pouvoir s'arrêter là. Sur ce, c'était notre Tammy. Si jamais la vidéo vous a plu, si jamais vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Si jamais vous voulez me motiver et tout, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas content de quelque chose, mettez un commentaire. Pour une fois, je ne parle pas de ça pour le référencement. Je veux bien être référencé, c'est surtout que je sais qu'il y a plein de modifications à faire, genre la lumière, le cadrage et tout. Que je puisse savoir ce qu'il faut que je prévoie. Déjà, je sais qu'il faut que je prévoie un meilleur PC, un fond vert et tout. Si cette vidéo vous a plu, dites-le aussi dans le commentaire, vous pouvez. Ça, c'est bien pour le référencement, par contre. Allez, sur ce, c'était notre Tammy. Et je vous dis ciao, ciao!